Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer graphiquement une image et des antécédents à partir de la courbe d'une fonction. Dans l'exemple, on nous dit que dans le repère OIJ ci-dessous, on a représenté la courbe grand C d'une fonction f, et donc ici on voit que la courbe est en deux morceaux. Première question, on nous demande quel est l'ensemble de définition de la fonction f, autrement dit, quels sont tous les nombres en abscisse qui possèdent une image. Alors un exemple de nombre qui n'a pas d'image, ce serait ce nombre-là, c'est-à-dire moins 1,5, puisqu'on voit que lorsqu'on se déplace verticalement, on ne touche jamais la courbe de la fonction. Alors l'ensemble de définition de la fonction f, donc on voit qu'à gauche ici, le premier nombre à posséder une image, c'est le nombre qui est ici, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc on va partir de moins 4,5. Donc on va commencer par écrire ici moins 4,5. Et ensuite, on voit que jusqu'au nombre moins 2, qui est ici, eh bien, tous les nombres situés entre ces deux valeurs possèdent une image par la fonction f. Donc ici, nous allons commencer par écrire que l'ensemble de définition contient l'intervalle moins 4,5, 2. Ensuite, il y a un saut entre moins 2 et moins 1. Eh bien, tous les nombres n'ont aucune image par la fonction f. Et ensuite, on voit qu'à partir de moins 1, tous les nombres possèdent une image, puisque la courbe recommence, entre guillemets. Et puis, nous allons ici jusqu'à ce nombre-là, qui est 3,75, puisque chaque unité est découpée en 4 petits carreaux. Donc nous allons mettre un deuxième intervalle, qui est l'intervalle moins 1, 3,75. Et pour dire que l'ensemble de définition est composé de tous les nombres situés dans le premier intervalle ou dans le deuxième intervalle, nous allons mettre une union. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer les images des nombres suivants. Alors le premier nombre, c'est 1, donc on nous demande de calculer finalement, ou de déterminer plutôt f de 1. Alors nous mettons en abscisse, puisque les x sont représentés sur l'axe des abscisses, les antécédents. Nous mettons en 1, ce qui correspond au point i, et nous allons remonter sur la courbe et voir quelle est l'ordonnée qui correspond à ce point. Donc ici, si on lit l'ordonnée du point de la courbe qui a pour abscisse 1, eh bien nous voyons que cette ordonnée est de 1,5. Donc autrement dit, l'image de 1 est 1,5, f de 1 égale 1,5. Pour déterminer l'image de 0, à présent, on va procéder de la même façon. On va se placer sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des antécédents, au niveau du point qui correspond à 0. Et nous allons regarder l'ordonnée de la courbe. Donc lorsqu'on remonte ici jusque la courbe, l'ordonnée est égale à 1. Donc nous allons écrire que f de 0 est égal à 1. Donc pour déterminer f de 2, on fait pareil. Nous nous plaçons à l'abscisse 2, donc x égale 2. Et on va remonter jusque la courbe. Et on va lire l'ordonnée du point de la courbe qui correspond. Donc ici, nous avons le point qui est ici et qui a pour ordonnée donc 2,5. Donc nous disons que f de 2 est égal à 2,5. Dans la question 3, on nous demande de déterminer cette fois-ci l'ensemble des antécédents de chacun des nombres suivants. Donc tout d'abord, on nous demande les antécédents du nombre 2. Alors pour cela, nous allons faire l'inverse de ce qu'on a fait dans la question précédente, c'est-à-dire que nous allons partir cette fois-ci de l'axe des ordonnées. Alors puisqu'on veut les antécédents de 2, nous allons nous placer ici à l'ordonnée 2, et nous allons aller sur la courbe, donc horizontalement, ici, et on voit qu'il y a 2 points de la courbe qui correspondent à l'ordonnée 2. Alors, trouver les antécédents, ça revient à donner les abscisses de ces points. Donc il y a une première abscisse ici, qui est égale à 2,5, et puis il y a une deuxième abscisse ici, qui est à peu près égale donc à 1,35, disons 1,3. On nous demande ensuite de déterminer les antécédents de moins 2 par la fonction f. Donc même chose, on se place sur l'axe des ordonnées qui correspond aux images, et nous allons nous placer à l'ordonnée moins 2 qui est ici, et nous allons rejoindre la courbe horizontalement. Alors nous avons ici un premier point qui a pour ordonnée moins 2, un deuxième point qui a pour ordonnée moins 2, et puis si on va de l'autre côté, nous avons un troisième point qui a pour ordonnée moins 2. Donc, tout d'abord, on peut affirmer que le nombre moins 2 possède 3 antécédents par la fonction f. Et pour trouver la valeur de ces antécédents, eh bien, il suffit de lire l'abscisse qui correspond à ces 3 points. Donc la première abscisse ici est de moins 4,5, donc nous avons un premier antécédent qui est de moins 4,5. La deuxième abscisse ici est de moins 3,5. Et la dernière abscisse ici est à peu près, alors ça reste une lecture graphique, on va dire environ de 3,6.
Voilà, donc les antécédents de moins 2 sont moins 4,5, moins 3,5 et environ 3,6. Dans la dernière question, on nous demande tout d'abord de donner deux nombres qui n'admettent pas d'image par la fonction f. Alors nous en avons parlé ça dans la première question, lorsqu'on avait donné l'ensemble de définitions. Eh bien par exemple, si nous prenons le nombre qui est ici, c'est-à-dire le nombre moins 1,5, eh bien il ne possède pas d'image par la fonction f, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de courbe entre guillemets sous ce nombre-là, ni au-dessus. Autrement dit, ce nombre-là n'a pas d'image par la fonction f. Donc pour la première question, nous pouvons donner le nombre moins 1,5 par exemple. Alors il y en aurait d'autres. Finalement, tous les nombres compris entre moins 1 et moins 2 strictement, ou bien tous les nombres qui sont après moins 4,5 à gauche, ou bien après 3,75 à droite. En gros, tous les nombres qui ne sont pas dans l'ensemble de définition. Et dans la dernière question, on nous demande de donner un nombre qui n'admet pas d'antécédent par la fonction f. Donc là, il s'agit de se placer sur l'axe des ordonnées et de regarder un nombre pour lequel on ne rejoint jamais la courbe si on se déplace horizontalement. Alors par exemple, voyons que si on choisit le nombre qui est ici, c'est-à-dire le nombre moins 3, si on se décale horizontalement, on ne touchera jamais la courbe de f, ce qui signifie que ce nombre-là ne possède pas d'antécédent par la fonction f. Donc nous pouvons donner par exemple l'exemple du nombre moins 3 qui n'a pas d'antécédent, mais on aurait aussi pu donner d'autres nombres, par exemple en haut, nous avons le nombre plus 3 qui lui non plus n'a pas d'antécédent, puisqu'on voit de la même façon qu'on ne rejoint jamais la courbe de f, on ne touchera jamais la courbe de f horizontalement si on part de l'ordonnée moins 3, plus 3 pardon.